Hello, ça y est, direct pour un question-réponse. Je suis à votre disposition si vous avez envie de partager des choses avec moi ou me poser des questions. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous propose ce Q&R pour environ une demi-heure et si il y a des questions qui ne seront pas abordées, eh bien je vous invite à me rejoindre lundi pour la mastermind que je donne. Alors même si le sujet est plus ou moins défini, bien évidemment que je répondrai à vos questions si je n'y réponds pas aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte avant de commencer à répondre à quelques questions que j'ai reçues entre-temps. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans un échange. Donc, n'hésitez pas à venir frapper à la porte. Bonjour, je ne sais pas qui est là. Je parlais justement de venir frapper à la porte. Donc, je peux savoir si et seulement si j'ai un petit message. Donc, si la personne qui est là veut bien se présenter, ce serait super sympa pour moi que je puisse savoir avec qui il y a une connexion. Coucou, coucou Christiane. Christiane qui est ma mère, donc c'est super, au moins j'ai ma mère avec moi. Donc je vais commencer tout simplement à répondre à 3 questions que j'ai reçues concernant le jeûne. Alors je suis coach pour vous apporter un bien-être mental et je suis un petit peu comme un rond-point pour vous donner des pistes de réflexion ou vous diriger vers des rencontres qui seront à même de vous transmettre leur savoir. Donc en ce qui concerne le jeûne, je serai d'avis de vous inviter à vous informer auprès de Françoise Willem de Toledo. Ça c'est sûr, c'est Françoise de Toledo, qui est une personne formidable sur ce qui concerne le jeûne. Elle a plusieurs endroits en France, en Espagne et aussi en Allemagne où elle fait des cures de jeûne. Et elle a fait des TEDx, elle a écrit des bouquins, donc c'est formidable. Si le jeûne vous intéresse, vraiment je vous invite à vous diriger vers cette personne. En ce qui concerne l'argile, eh bien c'est Jade Allègre, qui est aussi une scientifique qui a eu un parcours classique pour devenir un médecin et qui s'est dirigée vers ce parcours classique pour avoir, comment dirais-je, toute la science sur les bienfaits de l'argile. Donc c'est quelqu'un de hyper compétent et vraiment je vous invite à vous diriger vers cette personne. Petite parenthèse, lorsqu'on est en traitement de chimio avec une médication lourde, bien évidemment l'argile c'est proscrit parce que ça nettoie tout sur son passage. C'est vraiment des cures, on va dire, en amont d'un traitement ou après. Voilà. Et en ce qui concerne la nourriture, parce que bien évidemment c'est un pilier, un des fondamentaux pour aller vers le chemin de la guérison, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'on ingère? Eh bien je vous invite à prendre vos renseignements auprès de Madame Irène Grosjean, qui est, on va dire, la spécialiste de l'alimentation vivante. Voilà. Donc voilà, c'était les questions que j'avais reçues et aussi il y avait la question de pourquoi je n'accepte pas tout le monde en coaching. Tout simplement parce que il est important qu'il y ait un déclic commun entre la future coachée et moi-même et que c'est tout à fait ok si
s'il n'y a pas ce feeling entre nous. Donc je dirigerai vers d'autres personnes. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important d'avoir un accord commun et un désir commun de travailler l'un avec l'autre. Kanusha Keshbo, bonjour, j'espère que je n'ai pas écorché le prénom ou le nom. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là avec grand plaisir pour y répondre. Donc voilà, pour vous dire que non, je n'accepte pas tout le monde. Oui, ce sont en effet des femmes parce que il y a cet aspect physiologique par lequel je suis passée et que je comprends jusque dans ma chair. Peut-être un jour j'accepterai les hommes en coaching, mais il y a de très bons coachs aussi hommes pour les hommes, ou de femmes si vous préférez être coaché par des femmes. Mais en tout cas aujourd'hui je coach des femmes et il y a toujours un accord tacite et un accord oral surtout avant tout engagement, parce que il faut que ce soit un grand oui commun en tout cas. Voilà, et je voulais aussi aborder le fait pourquoi j'aime autant la neuroscience et les neurosciences et l'épigénétique. C'est que ces sciences-là nous offrent la possibilité de reprendre notre pouvoir. Pendant... on va dire qu'on est plus basé sur le fait que lorsqu'une maladie nous tombe sur le coin du nez, on dit oh là là, on n'a pas de chance, vraiment c'est très désastreux ce qui nous arrive, je minimise pas. Mais avec ces nouvelles sciences, avec ces nouvelles biologies, il y a cette possibilité de reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que en épigénétique, on considère que la perception que nous avons de notre environnement joue un rôle, on va dire, basique et large par rapport à ce qui nous arrive. Et la façon dont nous percevons l'environnement va appuyer sur des boutons stress plus ou moins forts. Et ces boutons stress vont envoyer des biochimies délétères pour nos cellules. Et puis à un moment, pouf, c'est l'explosion et on se retrouve confronté à X ou X maladie. Donc j'aime cette vision-là qui est de plus scientifique et qui n'est pas complètement délirante. Mais ça aide à trouver un sens aussi à pourquoi on est confronté à une situation qui est douloureuse. Il ne faut pas du tout minimiser la chose. C'est violent, c'est surprenant, c'est choquant. Enfin, il y a tout un vocabulaire de sidération qui est autour du diagnostic cancer. Mais quand ce choc est passé, il est bon de prendre un temps et de jouer à l'observeur et regarder comment on digère ce message, cette information, et comment on va décider d'aborder sa maladie. Et en ça, je trouve formidable ce nouveau champ des possibles qui consiste à dire que en s'alignant à notre pensée, nous alignons nos émotions qui s'alignent à une autre biochimie et à un autre comportement. Et ce comportement différent va amener d'autres possibilités. Et en étant dans cet accord-là, forcément, on va trouver des portes de sortie, des accompagnements qui vont être comme, on va dire, de la haute couture, qui va être parfaitement aligné à nos attentes. Et ce qui était incroyable, c'est une étude en neurosciences qui a montré l'importance de savoir le pourquoi d'une action, pourquoi on doit être très conscient de ce que l'on fait. A été démontré par
par comment dirais-je, j'ai dit le terme pourtant, par une expérience, voilà. C'est aux États-Unis, dans un motel, ils se sont rendus compte que des femmes de ménage de ce motel-là étaient très dodues, voire très grosses, alors qu'elles faisaient un ménage qui demandait tellement de force physique qu'il n'était pas normal, vu les calories qu'elles brûlaient, qu'elles se retrouvent en surpoids. Mais elles faisaient leur métier, tout simplement, et elles étaient dans cette situation physique douloureuse. Et on a pris ce groupe de femmes de ménage, qu'on a scindé en deux, et la première équipe, on leur a dit tout simplement, voilà, vous brûlez des calories incroyables, beaucoup plus que des personnes qui sont assises dans leur fauteuil, et pourtant vous êtes en surpoids. Ce n'est pas normal, si quelque chose de normal existe, mais prenez conscience de ça. Et en prenant conscience de ça, au bout de 5 semaines, eh bien, elles ont commencé à perdre du poids. Alors, on va dire à perdre du poids naturellement, mais aussi parce qu'elles avaient pris conscience que leur acte agissait sur leur physiologie, elles ont commencé à changer aussi leur mentalité et leur façon de vivre. Et c'est en ça que c'est, comment dirais-je, important de prendre conscience que nos actes sont là pour nous amener à des possibilités qui sont soit notre Éden, soit nos enfers. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette réflexion qui est que vous êtes à la naissance de votre paradis ou de votre enfer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Merci aux personnes qui ont été là et je vous embrasse.